Et hop, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter les casques de réalité augmentée. En effet, à l'aide de collègues professionnels dans ce milieu, nous allons vous expliquer comment marchent les casques de réalité augmentée, quels sont les acteurs principaux de ce marché et quel est l'avenir. Et oui, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, votre abonnement et surtout activer la cloche. Allez, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter notre travail de recherche sur les casques de réalité virtuelle, dits casques VR. Dans cette vidéo, nous allons développer notre travail en expliquant les différents composants qui forment le casque VR, ainsi que les différents types de casques qu'il est possible d'acheter sur le marché et à quoi ils servent. Nous allons ensuite présenter les devis que nous avons trouvés au sein de différents fabricants et revendeurs de casques, en vous expliquant également les différents acteurs de ce marché et ainsi que les casques les plus vendus actuellement. Et en terminant par l'histoire des casques VR. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents composants qui constituent le casque VR et voici directement un schéma qui vous explique tout cela en détail. Tout d'abord, il y a la lentille. C'est ce qui est en contact avec nos yeux pour voir à travers. Puis il y a le logement, qui est une coque qui englobe tout le casque. Puis il y a l'affichage à cristaux liquides. Il y en a deux. C'est un écran qui permet l'affichage électronique. Puis il y a l'entretoise. C'est un ensemble d'anneaux pour lentilles de casque VR. Puis il y a le conducteur électrique. Ce sont des liaisons électroniques qui relient le casque pour avoir une bonne connexion. Puis il y a le rétroéclairage. C'est une technique d'éclairage qui permet d'améliorer le contraste. Puis il y a différents capteurs qui permettent de recueillir des informations, comme par exemple le magnétomètre qui détecte le casque VR par rapport à la Terre. Puis il y a le gyroscope qui détecte nos mouvements d'amplitude. Puis il y a l'accéléromètre qui détecte les mouvements 3D que nous faisons. Et puis il y a aussi le son stéréo qui est une méthode qui vise à reproduire les sons qui nous entourent. Ensuite, à quoi sert le casque VR? Le casque VR sert à jouer à un jeu de réalité virtuelle. Puis on peut voir un film de manière similaire à l'expérience produite au cinéma. Puis nous pouvons regarder des vidéos tournées en réalité virtuelle. On peut aussi organiser une réunion, visiter un lieu à distance, comme par exemple un musée, visionner en direct une vidéo transmise par un autre appareil, comme un drone par exemple, étudier de manière plus immersive aussi, s'entraîner grâce à la simulation, aviation, médecine, armée, ou alors on peut aussi voyager de manière virtuelle, notamment pour les gens qui ne savent pas se déplacer. Il existe aussi trois types de casques VR. Les casques connectés à un ordinateur ou à une console de jeu, les casques avec un smartphone et les casques autonomes. Mais vous devez savoir que les casques connectés avec un smartphone ne sont pas les plus performants et sont ceux aussi qui coûtent le moins cher. Alors bonjour à tous, moi je vais vous parler du coup des différents types d'utilisation des casques VR, donc les différents utilisateurs, dans quel domaine on les utilise. Alors le premier domaine, donc il y a les jeux vidéo. Donc la plupart des gens ils utilisent un casque VR pour jouer aux jeux vidéo, peu importe le modèle, que ce soit Oculus, PlayStation ou HTC et bien d'autres. Le nombre de jeux vidéo pour la réalité virtuelle ne fait qu'augmenter au fil des années. Et il y en a pour tous les goûts, peu importe. Il y a des casques VR avec des plus grosses lunettes, des casques VR avec des plus petites lunettes. Il y a aussi maintenant fait des casques VR sous forme de lunettes, donc comme des vraies lunettes. Voilà, il y a différents styles de casques VR qui pourraient convaincre tout le monde. Il y a aussi du coup maintenant des casques VR pour l'utilisation professionnelle, donc pour tout ce qui est entreprise, etc. Il y a de plus en plus de formations organisées pour la réalité virtuelle, pour que les employés de certaines entreprises sachent un peu simuler du coup les casques VR, parce que l'air de rien, le casque VR rentre de plus en plus dans le monde du travail. Par exemple, en médecine, il y a des opérations qui sont réalisées par des médecins en simulation, ou alors il y a aussi des pilotages d'avion. Donc pour tout ce qui est pilote, je pense aussi pour passer le permis de pilote, les gens passent devant un simulateur de pilotage avec un casque VR du coup et avec tous les contrôles pour les pilotes, les futurs pilotes. Et il y a une dernière utilisation, il y a aussi pour les films. Donc les casques VR, on peut les regarder, donc les films, on peut les regarder avec des casques VR en 3D ou en 360 degrés, au lieu de les regarder à la télévision.
c'est beaucoup plus agréable. On se croirait qu'on est dans la scène avec eux et que les images sont vivantes en fait. On a l'impression vraiment d'être dans un film. Donc ça donne une impression autre que regarder juste devant la télé. Ici, nous avons un devis que nous avons fait réaliser par VR Expert pour l'achat de 5 HTC Vive Pro 2. Donc, c'est un casque VR haut de gamme dont le prix unitaire est de 1395 euros. Sur ce devis, ce que nous pouvons voir en premier lieu, ce sont les coordonnées aussi bien du vendeur, donc VR Expert dans le cas présent, et de l'acheteur, enfin du potentiel acheteur, donc nous. Comme on peut le voir ici, il est écrit TFAH, c'est simplement nos initiales que j'ai remis, plus le H pour Elmo, car il fallait absolument un nom d'entreprise pour pouvoir faire une demande. Donc on retrouve l'adresse, la date de demande et le compte en banque de l'entreprise qui vend le casque VR. Donc plus bas ensuite nous avons une description, ça c'est plutôt quelque chose qui sera utile à l'entreprise. Mais après, on a le matériel, et là, c'est le nom du produit qu'on a commandé, enfin, pour lequel on a demandé un devis. On a ensuite la durée de garantie, donc ici, il y a des d'un an, et puis d'autres trucs, tels que le service d'installation, qui ici est optionnel. Ensuite, nous rentrons dans la partie où nous pouvons voir le prix unitaire de chaque produit demandé. Donc ici, c'est 1395 euros pièce, et ensuite, nous avons le prix total. Donc c'est 6975 euros pour les sacs. Il y a également les frais de livraison et puis le sous-total qui est de 7002 avec les casques VR et la livraison. Ensuite on retrouve également des options supplémentaires qui nous sont proposées et leurs prix qui pourront accompagner les casques VR selon les besoins qu'on aura avec. La technologie VR ne fasse parler d'elle que depuis quelques années. Elle existe en fait depuis 1957, puisque le cinéaste Morton Ailing a inventé le Sensorama, une machine qui avait pour but de se plonger dans un film en modifiant la perception des sens, donc le toucher, la vue, etc. Ensuite, en 1968, nous avons le projet épée de Damoclès, qui tient son nom du fait qu'il était suspendu par un long câble au plafond car il était trop lourd et c'est ce qu'on considère comme le premier casque VR au monde. Mais il n'est resté qu'au stade d'expérience dû au problème de poids. En 1970, nous avons le Super Cockpit qui est le premier simulateur de vol en réalité virtuelle créé par Thomas Furness. En 1978, ensuite, nous avons le Aspen Moving App qui est l'ancêtre de Google Earth. Il a été créé par le MIT en collaboration avec la DARPA grâce à des photographies prises par des voitures à Aspen. Le logiciel nous permettait de voir la ville en vue une personne. En 1991, le Sega VR, le premier casque VR gaming, c'est le premier casque qui a été dédié au grand public. C'était un accessoire pensé pour la console des jeux Sega Genesis. Son développement a duré pendant 2 ans. Ensuite, c'est en 2010 que l'Oculus Rift fait son apparition. Il a été créé par Palmer Luckey qui à l'époque n'avait que 18 ans. C'est en 2014 que Facebook rachète la société Oculus pour 2 milliards de dollars et la première version commerciale de l'Oculus Rift sortira en mars 2016. En 2017, un an après cet événement, donc après la sortie de l'Oculus et du HTC Vive Focus, plusieurs entreprises se mettent à travailler sur leur propre casque VR. Les développeurs de jeux, logiciels et même applications sont de plus en plus nombreux et c'est aussi l'arrivée des startups qui se basent sur ce genre de produits. Je vais vous parler des différents acteurs du marché du casque de réalité virtuelle. Tout d'abord, dans le marché du casque de réalité virtuelle, on compte un grand nombre d'acteurs qui prennent de plus en plus de place. Nous comptons par exemple l'entreprise Oculus qui est sous la direction du groupe Facebook, qui propose par exemple le casque Quest 2. Avec cette entreprise, le groupe Meta souhaite se lancer dans le monde virtuel. Nous avons aussi les géants du numérique comme Google, Samsung, Sony, Microsoft, Apple et bien d'autres qui sont en marche. En effet, ces constructeurs sont sur le chemin. Ils mettent en place de plus en plus d'argent dans la recherche et dans la création de casques de réalité augmentée et de l'ensemble des softwares qui vont avec. Si des grands acteurs connus de tout un chacun se lancent sur ce marché, alors on va voir une démocratisation et une meilleure compréhension de la part de la population, et donc un nombre d'utilisateurs qui va augmenter considérablement ces dernières années.
Et voilà, c'est ainsi que se termine notre travail de recherche sur les casques de réalité augmentée. J'espère que vous en savez de plus en plus maintenant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que maintenant vous en savez plus en plus sur les casques de réalité augmentée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche et mettre un like. Merci beaucoup, on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Allez, ciao ciao! Ciao ciao, 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 ciao ciao. Ouais,